Saviez-vous que l'espace aérien a lui aussi des frontières? Chaque fois qu'un avion traverse la frontière d'un pays, il doit payer pour le survol? Oui, les pays contrôlent non seulement la terre sous nos pieds, mais aussi tout le ciel au-dessus. Selon les normes internationales, les frontières nationales s'élèvent jusqu'à 12 milles marins, soit 22,2 km. C'est ce qu'on appelle l'espace aérien d'un pays. L'idée des 12 milles marins a été consacrée par la Convention de Chicago de 1944 sur l'aviation civile internationale. Cette décision s'appuyait sur la règle existante concernant les eaux territoriales, qui faisaient elles aussi 12 milles. À l'époque, les avions civils et militaires ne pouvaient pas voler plus haut, donc cette limite suffisait au pays pour contrôler leur ciel. Si un avion entre par erreur dans l'espace aérien d'un autre pays, on tentera d'abord de le contacter par radio. Si l'appareil ne répond pas, des chasseurs seront envoyés pour l'intercepter. En cas d'extrême urgence, on peut lui ordonner d'atterrir, ou même l'abattre s'il représente une menace. Mais même si vous êtes en transit officiel sans atterrir dans le pays, les compagnies aériennes doivent payer pour le survol. Par exemple, la Russie gagne chaque année des centaines de millions de dollars grâce au survol de la Sibérie. Mais ça, je vous le raconte dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si ça vous intéresse.